Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, Éric Dimeco joue vraiment très bien la comédie. Tout est prévu dans le Champions Project. Tout est prévu dans le Champions Project à l'OM, enfin presque tout. Et puis du rugby, ce sport dans lequel on ne critique jamais, mais jamais les arbitres. Vous êtes prêts ? Vous écoutez RMC, c'est le 91e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Egoin. Et donc notre copain Denis Charvet a commenté un match de rugby samedi sur RMC. Toulouse se déplaçait à Coventry face aux Wasps, Vincent, c'est le nom de cette équipe. Avant le coup d'envoi, Wilfried Templier rappelle que cette affiche a marqué l'histoire de la Coupe d'Europe en finale en 2004 avec une énorme boulette de Clément Poitrenaud. Et là, Denis, mesdames, messieurs, est à 2 doigts d'une grave rechute. Eh bien, on reparle de cette erreur dans l'embut. Hein. Ouais, c'était peut-être la plus belle finale qu'on ait. Non, Denis, c'est pas la peine de retenter, Denis. Mais c'est fou. Incroyable. Mais tu sais, je pense qu'il essaye d'exorciser cette phrase qu'il n'arrive pas à sortir. Non, il s'est rendu compte. Non, il a failli ressortir la même parce que d'après moi, c'est une citation qu'il aime bien. Et le frein à main, il a mis le frein à main pour éviter de la faire. Voilà, exactement. Quand il a senti qu'il allait repartir dans la même saucisse, il s'est arrêté. Alors, pour les gens qui écoutez-le, mais oui. Pour les gens qui écoutent au Super Moscato Show pour la première fois de leur vie, il était à deux doigts de nous refaire ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est la plus belle finale à laquelle on assiste depuis sa naissance? On pourrait le dire, Denis. On pourrait dire. Ah non, mais non, c'est énorme. Je crois que ça, on trouvera pas mieux. Après, il y a le Boscar, mais qui est différent. C'est pas pareil. Mais là, sur la phrase sans perdre le nord, avec une embrouille au milieu comme ça, jamais on la reverra. Tu as celle d'hier là, quand même, pour voir jusqu'où il est allé, non ? Et donc hier, Eric, justement, la direction de RMC n'a pas fait de cadeau, pas un cadeau à Denis Charvet, puisqu'il lui demande de commenter le Stade Toulousain face aux... Les occasions, elles sont pour les Waps, mais gros match des Toulousains. Les fameux Waps. Mais ça, c'est pas facile. Et là, dans le sud, ça se dit comme ça. Là, je suis indulgent parce que je suis pas sûr de faire mieux. Pendant les 30 premières minutes de ce match, c'est parti pour le festival Denis Charvet. Les occasions, elles sont pour les Waps, mais gros match des Toulousains. Mais une équipe des Waps qui est première, qui est leader. Non, mais c'est incroyable, Wilfried, qu'une équipe comme les Waps. Les Wasps. À la fin. Faut mettre un premier S et un deuxième avec le P. Les Waspeuses. Ok. Les abeilles, on va les appeler. Dans les guêpes. Tu dis was et après tu fais peur à un chat. Tu fais pss. Excellente stratégie de Wilfried Templier. Il faut faire traîner le ps. Tu fais what et tu fais chasse au chat. Voilà. Même tu peux dire wasp. Ouais, c'est pas ça. Ça, c'est la gaillacoise. Non, c'est dit comme ça. Wasps. On embrasse Denis parce que ce match, c'était pas un cadeau. Il s'était très bien débrouillé. C'était un énorme match de rugby d'ailleurs. Sans transition, première ligue, Vincent. Eric, hier, tu as commenté à la télévision, hier soir, un très beau match de foot. Manchester United-Liverpool. Un des matchs les plus regardés dans le monde. Mais j'ai une question précise pour toi, Eric Dimeco. Pourquoi on pourrait décider de ne pas regarder cette chaîne ? Si pour toi, Crystal Palace est une boîte de nuit ringarde de la Côte d'Azur... Eh ben ne regarde pas cette chaîne, excellent Eric, excellent comédien. C'est une ordure ce mec. Excellent, c'est très bon. C'est ça, franchement j'ai eu peur, je croyais que c'est pire que ça, c'est à 6 mois ce truc là. C'est affreux. Bravo Eric, change rien. Vas-y, remets-le. Attends, alors on voudrait vraiment se poser une question, Eric. J'en demande beaucoup, je sais les gars, je suis assez transigeant avec les techniciens. Mais... Pourquoi on déciderait éventuellement, quand on est chez soi à la maison, de ne pas regarder cette chaîne ? Si pour toi, Crystal Palace est une boîte de nuit ringarde de la Côte d'Azur... Alors là, cette chaîne n'est pas faite pour toi. Non mais c'est très bon. C'est du Stallone, tu sais, c'est les bandes annonces de cinéma, tu vois. Comédien, Eric, comédien. Voilà, c'est ça, c'est aucun homme peut le retenir. Sans transition, j'ai enfin des nouvelles du Champions Project. Along droite au bout. Et oui, parce que dans le Champions Project, tout est prévu. Déjà, on doit gagner les matchs. Et quand on en prend 4 à domicile, donc c'est pas prévu. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On ne peut absolument rien reprocher à ces joueurs. Mais encore une fois, qu'est-ce que vous voulez que je dise aux garçons ? Je peux pas les accabler. Quand malheureusement, ils sont victimes d'une première mi-temps sans des arbitres, et voilà, je n'ai rien à leur reprocher. Une première mi-temps sans des arbitres, c'était pas prévu dans le Champions Project, ça, Eric, Vincent. Franchement, critiquer les arbitres, ça c'est typiquement le genre de choses qui ne se passe jamais au rugby, on est d'accord ? Jamais. Cet exemple-là, c'est pas bien, Rudy Garcia, mais au rugby. Dans les valeurs, ça y est pas. Bah non, regarde.
Alors c'est encore plus fort, c'est juste après la victoire de Toulon face à Sale hier, match arbitré par l'Irlandais qui s'appelle George Clancy, qui est un des arbitres les plus expérimentés du monde. 2 Coupes du Monde, la Coupe d'Europe depuis 2004. Eh bien Mourad Boudjilal, le patron du RCT, tenait à la fin du match, alors qu'il a gagné, à lui rendre hommage en toute sincérité. Je tiens aussi à féliciter ce jeune arbitre qui a fait son premier match ce soir en Massy, Monsieur Clancy. Donc je trouve que pour un premier match, bon, quelques erreurs bien sûr, à droite à gauche, on a tous vu, mais c'est des erreurs de débutants, quoi, donc on peut pas lui en vouloir. Je trouve qu'un premier match, c'était pas trop mal. Encore une petite centaine de matchs, il sera au point, quoi. Ça fait plaisir de voir que de jeunes arbitres comme ça arrivent dans des matchs en Coupe d'Europe. Ouais, je trouve ça remarquable. Puis c'était courageux de sa part d'arbitrer un match comme ça. Oui, Mourad qui voulait vendre il y a quelques semaines de RCT, il a retrouvé le fluide là, Mourad Boudjilal. Dis-moi Vincent, il se fait jamais casser la gueule, Mourad. C'est fou parce qu'il avait. Ouais, c'est rien à dire aujourd'hui, il avait gagné. C'est le président de foot, ça non, qui a parlé? Non, c'était le président du rugby de Toulon. C'était le président de Toulon, Eric. Ouais, c'est bizarre, C'est affreux, quoi. Allons droit au but. C'est ça, t'imagines que c'est. Non, mais ne changez pas de conversation. Ne changez pas de conversation. Tu trouves ça normal? Imaginez si c'était le mec du PSG, l'entraîneur, comment il s'appelle? Allons droit au but. Parce que tu te rappelles, il dit les buts. Unai Emery. Comment il s'appelle? Unai, change pas de conversation, Vincent, parce que j'ai trouvé encore plus fort. Le champion de ce début d'année 2017 sur Eurosport, c'est l'entraîneur d'un club que tu connais bien, Vincent, qui s'appelle Serge Milas. Entraîneur d'Albi en Pro D2. Il vient de perdre à Soyaux Angoulême. À cause de quoi, Vincent, à ton avis? À cause du complot. On me dit depuis longtemps que dans une saison, ça s'équilibre. Oui. Et donc aujourd'hui, chez nous, ça s'équilibre pas, quoi. Mais c'est toujours à notre défaveur. Toujours à notre défaveur. Toujours. Toutes les décisions sont à notre défaveur. Tout le temps. Toutes les décisions sont à notre défaveur. Et encore aujourd'hui. C'est des doubles sanctions, c'est des triples sanctions, c'est des quadruples sanctions. Je veux croire qu'on fait beaucoup, qu'on n'est pas discipliné, que notre investissement le fait. Mais j'ai vu des choses en face et voilà, je peux en dire plus parce que j'en ai pas assez dit. Moi j'ai eu des rumeurs qui disaient que les arbitres voulaient attraper Serge Mias, l'attacher, le fouetter. Oui, c'est ça. Je crois que Serge Mias voulait te dire encore un petit mot, Vincent. Je pense qu'il faut qu'on soit très fort. Aujourd'hui, il faut qu'on soit très fort dans nos têtes. Mais Serge, pourquoi? Avec toutes ces décisions qui sont toujours à notre défaveur. Elles n'ont jamais tourné dans notre sens. Et on est à la 18e journée. T'imagines 100% de décisions défavorables. Parce que Albi dérange, c'est bien connu dans le rugby. Si ça fait Vincent Labrune l'année dernière. Serge, si ça fait, j'ai envie de lui dire, si ça fait 18 matchs que les décisions sont en faveur, c'est peut-être qu'il y a une raison. Faudrait se poser des questions. Vous jouez comme des cochons sur Serge. C'est fatigant ce métier, les gars. Ah non, mais c'est fatigant. Non, mais en plus, ça rend fou. C'est un métier qui rend fou entraîneur parce que dans un vase clos comme ça, tu le bides. Tu joues ta vie tout le temps. Même les entraîneurs de rugby maintenant commencent à se faire virer, donc même eux. Ça, par contre, ça a toujours été un peu la tradition chez nous. Même s'il n'y avait pas beaucoup de mais avant, ils n'avaient pas des gros salaires. Oui. D'autant plus que tu les virais parce qu'il n'y avait rien à casquer. Non, ça a toujours été la tradition, Eric. Les mecs se sont fait toujours un peu lourder. La quadruple sanction. La quadruple. Oui, mais comme il y avait des poules, tu sais, tu les virais moins parce qu'il y avait moins d'enjeux. Tu descendais moins, quoi, toi. Il y avait 35 clubs, donc tu descendais moins, quoi. Petite minute cocotte. Allez, 9-9, cocotte, poule. Ces joueurs étrangers qui ont été étrangers parlent quasi parfaitement le français. Unai Emery, l'entraîneur espagnol basque du Paris Saint-Germain, était en conférence de presse avant Rennes PSG. Et une question, a-t-il entendu l'appel de Vincent Moscato et Daniel Riolo travailler la prononciation du mot but qui, dans sa bouche, devenait... Droit au but, Bit, forcément. Ah, bit, oui. Donc, droit au but. La réponse, Unai Emery, au micro de Georges Quirino. Nous avons fait beaucoup de buts. Casser des buts à notre gardien. Eh bien, l'appel des RMC a donc été entendu, mais c'est sûr. Franchement, je pense que quelqu'un au club a dû lui dire. Tu rends compte l'influence de cette radio, Vincent. Tu sais, les appels, il y a eu le général de Gaulle le 18 juin. Il y a eu Moscato Riolo. Voilà, il y a eu Moscato Riolo. Attends, bien entendu. Non, mais c'est un leader d'opinion, Daniel. Non, mais c'est bien, parce qu'en plus, le U est compliqué. Ils disent souvent là, je pensais qu'il allait dire boot. Tu vois, il a dit but. Bien, bravo. Parce que le U, pour eux, c'est dur. Un dernier coup de valeur. C'est un week-end spécial. Alors c'est le journal Télégramme en Bretagne qui nous raconte cette belle histoire des valeurs. Scandale dans une école primaire catholique de Saint-Malo. La semaine dernière, un parent d'élève a offert une galette des rois à une classe de CE2. Une petite fille tombe sur la fève et la ramène toute contente à la maison chez elle. Mais il y a un gros problème. La maman de la petite fille regarde la fève et découvre qu'elle représente un couple en plein ébat sexuel avec l'inscription suivante: levrette sur la fève. Énorme scandale dans l'école catholique. Les parents, la direction de l'école catholique enquête
Enquête, résultat, conclusion de l'enquête, l'apprenti boulanger, quand il a vendu la galette au papa, s'est trompé et il lui a donné une galette commandée par et destinée à deviner quoi, devinez l'équipe qui. de rugby. Une équipe de rugby. Voilà la fameuse fève version levrette pour l'équipe de rugby. Tu crois que pourquoi ils ont les H qui Queen à la fin de la carrière? T'imagines la maman de la petite fille qui découvre ça à la maison. Tiens maman, je t'ai ramené la fève. Heureusement que c'est pas une carotte quoi. En plus, ça déconne, il y en a des fèves comme ça. Moi, j'ai vu une grosse paire de roustons, des fèves. Ça te tombe avec qui. Non, mais c'est vrai. L'apprenti boulanger, il a dû passer un bon moment de solitude après. Oh là là, c'est beau ça. Imagine quoi. Par contre, ta fève en forme rouston, tu l'as pas acheté à Neuilly, plutôt à Gaillac, celle-là, non? Ça s'appelle tirer les rois, pas sincère.